Bienvenue sur Midi 1 TV. La rubrique culture de ce jour est consacrée à la littérature avec l'ouvrage de Salah Eddine Chaoui, Ma sœur Touria, première aviatrice du monde arabe. C'est aux éditions La Croisée des Chemins et nous recevons l'éditeur Abdelkader Retnani. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, c'est le premier ouvrage en français consacré à Touria Chaoui. Le premier avait été écrit par Abdelhak Lemrini, l'historiographe du royaume et porte-parole du Palais Royal. Alors pourquoi maintenant cet ouvrage de son frère? C'est vrai que c'est la question qu'on se pose, pourquoi maintenant? Parce que moi qui ai fait mes études primaires et secondaires avec son frère, qui est Salah Eddine Chaoui, a toujours eu envie d'écrire, mais avec le temps, comme c'est un grand artiste, parce qu'il vivait aux États-Unis où il avait une galerie, puis après les attentats du Twin Center, il est venu s'installer en France, à Vichy, où il a une galerie, et c'est un des peintres marocains les plus connus. Et le déclic s'est fait, un jour, il reçoit un coup de fil de son fils qui est installé à Silicon Valley, aux États-Unis, et il lui dit « Papa, j'ai vu qu'il y a une rue qui vient d'être inaugurée par le maire de Clermont-Ferrand, et elle porte le nom de Touria, de ma tante. » Et il lui envoie donc le lien, il regarde la rue Touria Chaoui. Alors la rue Touria Chaoui a été inaugurée donc en 2014. Et pourquoi 2014 et pourquoi Touria Chaoui? Donc 2014, il y a eu le conseil municipal de la ville qui s'est réuni parce qu'il y a une compagnie aérienne de construction aéronautique qui s'appelle la société Auvergnat d'avions. Et à la sortie de l'aéroport, où ils ont leurs ateliers, il y a une rue nouvellement construite et il fallait lui donner un nom. Et ce nom, ils ont pensé, donc le conseil avait regardé un petit peu sur l'histoire de la... Ils voulaient que ça soit une femme aviatrice. Et ils ont regardé un petit peu dans le site militaire et ils découvrent qu'un permis de pilote a été décerné à Touria Chaoui, qui avait à l'époque moins de 18 ans. Voilà. Elle avait 16 ans. Mineur, et il a été donc, c'était un diplôme officiel de l'armée de l'air. Et il était dans les archives en mettant la date où il l'avait reçu en 1951. Donc ils ont décidé à l'unanimité du conseil municipal de donner le nom de cette rue à une femme courageuse. À l'époque, il fallait le faire et qui montrait l'émancipation déjà de la femme marocaine. Et puis elle était aussi, on le lit dans l'ouvrage, en France, lors de sa période où elle était malade, pendant 6 mois dans les Hautes-Alpes. Donc c'est aussi un pays qu'elle a connu à une période difficile de sa vie. Et puis elle avait aussi, il y avait une grande pilote femme aussi à l'époque, où elle avait une relation... Jacqueline Auriol, qui était la fille du président Vincent Auriol, du Conseil de France. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est une fille qui a d'ailleurs dans le livre, on le raconte, elle a eu beaucoup de difficultés parce que son père, qui était un homme de théâtre, qui était un nationaliste convaincu, Abdelwahid Chaoui, qui était journaliste également, et ils ont eu des problèmes parce qu'il était déjà, il avait une envie d'en finir avec le protectorat. Il était donc un de ces personnes, membres de ce mouvement, et il a eu des difficultés à telle enseigne qu'on a même mis une bombe dans leur villa où ils habitaient à Casablanca. Et heureusement, c'était le premier attentat que la famille a connu. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que lui, quand il voit cette rue, beaucoup d'émotions, et il appelle le maire de la ville en lui disant « Mais pourquoi ?» Et il lui raconte donc pourquoi ils sont venus là. Et là, il a dit « Bon, maintenant, il faut qu'une ville qui n'a aucune relation avec ma sœur et qui honore ma sœur, je me dois d'écrire et de raconter sa vie. » Et comme il avait tous les archives et laissé aussi par son papa, c'est Abdelwahid, Allah yarhamou, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a commencé à écrire, et en écrivant ce livre, on dirait que le livre n'a même pas 1 an, alors que ça fait 60 ans de différence entre le jour de l'assassinat, parce qu'en plus la date est quand même cruelle, parce que la veille de l'indépendance. Donc elle a été tuée, assassinée à 18h par des individus. 1er mars 56. Le crime n'a jamais été élucidé parce qu'il y a plusieurs Justement, versions. Le volet judiciaire n'est pas du tout évoqué, il n'a pas souhaité... non, il n'a pas souhaité. Et puis en 1956, il faut comprendre que c'était à la veille de l'indépendance. Le service secret, ministère de l'Intérieur et tout ça était encore aux mains
du protectorat, il y avait le changement, mais petit à petit. Donc, il y a plusieurs versions, mais je pense qu'elle a été assassinée pour son courage, pour son émancipation. Et on ne voulait pas d'une femme moderne à ce moment-là, parce qu'elle symbolisait quand même le retour de Sa Majesté Mohammed V. Elle est en avion, c'était une jeune fille qui est montée à 4000 mètres d'altitude par un jour très difficile. Et il fallait le faire. Et d'ailleurs, les deux instructeurs qui voulaient la pousser parce qu'ils n'avaient pas le droit que les gens prennent un vol ce jour-là, et on lui a dit, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas revenir, ça serait que plus tard. Donc, on a mis des bâtons dans les roues d'ailleurs, on a choisi un jour où la météo n'était pas favorable. Voilà. Donc tous ces éléments montrent sa pugnacité à rester vraiment montrer ce qu'elle voulait. C'était une féministe avant l'heure. C'était une féministe avant l'heure, et moi je la vois encore, on était tout jeunes, mais je la voyais, elle avait un charisme, elle avait une personnalité très forte, et puis elle était dans sa voiture également quand ce jour-là, quand c'est arrivé. Mais c'est une fille qui a montré un petit peu Elle a suivi, si vous voulez, le discours de 1947 à Tanger, où Lalla Aïcha avait pris la parole pour montrer cette émancipation, et qu'il n'y avait pas une femme, mais des femmes qui montraient un petit peu un nouveau visage et une nouvelle forme de montrer que le Maroc, c'est des hommes et des femmes. Mais alors, l'émancipation, c'était déjà le maître mot de son éducation. Son père a tenu un rôle très important dans... C'est vrai que son père a tenu un rôle très important. Dans cette liberté... Son père était il avait écrit beaucoup de... D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ils ont même joué dans un film. Ensemble, tout à fait, La Septième Porte. Oui. Voilà, La Septième Porte. Et le père faisait, moi je me rappelle tout jeune, quand on sortait du lycée, on le regardait tout le temps dans son appartement, dans son salon, en train d'écrire des poèmes, des pièces de théâtre. C'était un homme vraiment émancipé, et qui a donc tous les fruits qu'il a semés ont été récoltés, parce que ses enfants étaient très ouverts et qui ont voulu faire beaucoup de choses. Et Touria en fait partie de cette jeunesse de l'époque qui était très émancipée, parce qu'elle sortait aussi... avant l'indépendance, quelques jours avant l'indépendance. Elle a conduit la délégation qui est partie à Saint-Germain-en-Laye. À Saint-Germain-en-Laye. Elle était donc dans cette délégation. C'était une fille qui s'est donnée à plat. Mais justement, elle est partie, son frère le dit dans l'ouvrage, page 87, pour elle, l'indépendance du Maroc était la première condition pour toute dignité. Absolument. Et c'est une fille donc, qui a beaucoup bougé, qui a voulu vraiment aller très vite, et elle est partie trop jeune. Et c'est une grande perte pour le pays et pour tous ceux qui étaient épris de liberté et de possibilité de parler et de mettre la femme... Une relation forte aussi avec la famille royale. Oui, absolument. Et elle a été invitée par Sa Majesté Mohammed V au Palais Royal avec la présentation. Qui était et qui en était très fière d'ailleurs, c'est ça. Et puis les Marocains, ces jours-ci, en parlant dans une librairie à Casablanca, les gens ils me disent, le propriétaire il me dit, oui, je me rappelle où il y avait des banderoles autour d'un avion qui tournait autour de Casablanca et tout. C'était elle où elle souhaitait la bienvenue à Mohammed V à l'époque. Elle avait demandé l'autorisation pour survoler. Elle avait demandé aussi de survoler, donc ça a été des moments très forts. Et puis là, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour vous donner encore un autre exemple d'intérêt pour une femme comme celle-ci, on vient de recevoir une lettre de la présidence du président de la République française, mais par son directeur de cabinet et par le secrétariat de Madame Brigitte Macron, qui vient de recevoir la lettre. Et elle a envoyé une lettre en disant « Je viens de recevoir le livre, je vais le lire avec beaucoup d'attention et je vous dirai donc, je tirerai mes conclusions pour vous en remercier encore. » Et ça vous montre comment cette dimension de cette femme qui est partie il y a 60 ans, on en parle. Marqué toute une génération. Et je souhaiterais qu'un jour on puisse parler de cette Touria Chaoui avec une avenue soit dans la ville de Fès, soit à Casablanca, et le souhait de sa famille. Fès où elle est née, rappelons-le. Fès où elle est née, et Fès, c'est joli, mais on peut l'appeler l'aéroport de Touria Chaoui à Fès. Ça serait une bonne initiative, et j'espère que les pouvoirs publics s'intéresseront à ça, parce que nous allons envoyer aussi un livre à Sa Majesté
pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Merci à vous, Abdelkader Retnani. Vous êtes éditeur à la Croisée des Chemins et vous, pour ce très beau livre, vous êtes venu nous parler. Ma sœur Touria, première aviatrice du monde arabe, et c'est son frère qui l'a écrit, Salah ad-Din Chaoui. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. L'information se poursuit sur notre antenne.